Bonjour Philippe Druillet, artiste total, complet, l'un des grands maîtres de la bande dessinée. Vous avez fait exploser les codes du 9e art et un hommage vous est rendu à travers un livre exceptionnel publié avec Michel-Édouard Leclerc. C'est 50 ans de dessin, 50 ans d'aventure graphique. 50 ans de passion, Philippe. Il y a une partie, il y a plus que ça, parce qu'il en manque encore 50 ou 150. J'espère vivre jusqu'à 150 d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que Michel, qui s'appelle lui-même l'épicier, moi je meurs de rire, mais c'est pas le garçon qui, comme tout le monde, se rue sur la bande dessinée depuis 10 ans pour spéculer. C'est quand même quelqu'un qui a sauvé le festival d'Angoulême il y a 20-25 ans. Tout le monde lui est tombé dessus, même 30 ans, je crois, et je suis le seul à l'avoir défendu, et depuis on est devenus copains, et c'est un passionné. Parce que là, ça se voit dans ce livre-là. Parce qu'il y a tout. Il y a les aventures, les BD, il y a les sculptures, il y a l'imaginaire, il y a les affiches. Bien sûr, bien sûr. Mais si tu veux... Bon, non, pardon. Vous voyez, c'est mieux, parce que, bon, bref, sinon ça fait élection. Raté. Il y a 3 types de collectionneurs, j'ai toujours dit. Le premier, c'est que dit, j'achète pour montrer que j'ai de l'argent. Okay. Le deuxième collectionneur se dit, j'achète pour montrer que d'abord j'ai de l'argent, mais en plus c'est un placement et ça vaudra plus après. Et le troisième, c'est Michel, j'achète par passion. Parce que j'aime, parce que j'aime. Il n'est pas né dans la bande dessinée depuis 10 ans, ou depuis la sortie de ce bouquin. Il y a un Matotti avant, 2 Matotti, il y a 2 Crécy. Et là, il est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est le pavé dans la gueule. Oui. Là, c'est le pavé dans la gueule. C'est ça. Moi, je l'ai reçu. D'abord, c'était Lucas, son assistant, mais ils sont tous les deux là. Et au début, j'avais un coup de blues, parce que j'ai eu ce petit problème de santé. Et je me suis dit, nom de Dieu, ça sent le sapin, tout le bordel. Et quand j'ai vu le bouquin arriver, terminé, ça m'a foutu un coup de... Ça m'a mis, pardon, pour parler français correct, un coup de booster absolument formidable. Et il y a des planches où je me dis, tiens, c'est toi qui as fait ça. Bon, je suis le pire lecteur de mes bouquins. Oui. Moi, je suis un monstre. Je veux dire, quand je fais un bouquin, je dis là, bravo, tu t'es bien défoncé, c'est génial. Par contre, là, où tu étais bourré, où tu avais un problème, bon, c'est comme ça. Mais c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une profession, c'est vieux comme le monde, hein, des grottes de Lascaux jusqu'à aujourd'hui, sans faire de mélo, on n'est pas à France Q, que j'aime au demeurant, mais c'est vrai que c'est un parcours, mais moi je suis né de la bande dessinée, parce que maintenant on me dit, vous êtes peintre. Oui, vous n'avez plus la bande dessinée, parce qu'on dit, je le disais, vous avez fait exploser les cadres. Oui, il y a d'abord ça, mais après j'ai toujours fait de la peinture en plus, mais je dis, je viens de la bande dessinée. Si j'existe, c'est grâce à 2 bonhommes, c'est Goscinny et Uderzo. S'il n'y avait pas eu Astérix, je ne serais pas là aujourd'hui. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Donc, ce sont des passeurs. Beaucoup de gens de la profession viennent de là. Ensuite, on a créé Métal Hurlant. Il y a eu l'écho des savanes et tout ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est me balader à travers plusieurs supports, à travers plusieurs techniques, quitte à me foutre dedans, hein, parce qu'il y a des toiles. Je te cache pas. Vous voyez des trucs, vous dites bon, non. Pardon. Je me suis dit non, ça, non, et pan, un coup de pompe dedans. J'ai même racheté il y a quelques années une grosse merde, ça faut bien l'avouer parce que là le mot est exact, je sais pas ce que j'avais pris ce jour-là comme truc bizarre, un collectionneur l'achète et il repasse sans arrêt en salle des ventes et je dis à un de mes amis galeriste Jean-Baptiste Barbier, je dis tu le rachètes, il me le ramène à l'atelier à Montparnasse et je l'ai défoncé à coups de pompe. Donc vous avez défoncé votre œuvre à coups de pied. J'en avais marre, mais bon, mais ça c'est une aventure et comme de par ma génération, la bande dessinée à l'époque, c'était des petits Mickey. Nous étions des faiseurs de petits Mickey que tout le monde lisait, pas uniquement les gamins, mais bien entendu les adultes, il ne fallait pas en parler. Tout le monde lisait en douce et tout. Et nous nous sommes battus pendant 40 ans pour qu'on soit simplement respectés. Oui, donc, mais, voilà. Mais vous n'avez pas, contrairement à ce que certains pourraient dire, vous n'avez pas voulu casser ce système-là en arrivant avec une autre bande dessinée, avec Moebius, avec tous ces J'avais créateurs. ma vision, j'avais ma culture de cinéma, ma culture de littérature et autres, et je m'étais dit, moi, mon travail est fractal. C'est-à-dire que donc, quand on le démultiplie, je le dis toujours, moi, je mets la caméra sur la planche, et puis là, mais ça déborde de chaque côté. Donc, je ne vais pas amener une planche de 4,50 m de long chez l'éditeur. Déjà que je me suis fait flinguer quand j'étais... on me foutait par la porte et je rentrais par la fenêtre. Bon, ok. Mais simplement, j'avais une vision, et donc, je suis arrivé comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, surtout éléphant en ce moment, surtout en ce moment. Et je me suis dit, moi, j'ai une vision du truc. Et puis surtout,
tout. Et puis, surtout, je dis que je ne pouvais pas, à ma génération, je ne pouvais pas être le seul à penser la même chose. Et il y a une génération 70 qui a été la bande dessinée mondiale, les App Comics et compagnie, et il y a aussi la musique. Donc nous, on a été construit, notre génération, pour être des immortels. Oui. Malheureusement, les lourides et les autres, ils meurent. Donc c'est des papillons de nuit, bon c'est très bien, et ça c'est un peu un problème. Donc je suis désolé, sur une note triste, un petit coup de violon, ça va faire du bien. Donc voilà, mais c'est vrai que ce livre est quelque part l'histoire d'une vie, puisqu'il y a mes premiers dessins et autres, et moi j'étais un fou de science-fiction, fils de collabo et compagnie, et j'ai fait mes humanités tout seul, au puce. J'allais au Louvre comme m'enrichir, je lisais la science-fiction et tout ça, c'est pour ça que je me marre quand je vois le bordel ambiant aujourd'hui, politique, écologique et compagnie. Tout ça a été écrit depuis longtemps par les plus grands écrivains de science-fiction américains, et les politiques apparemment ne lisent pas de la science-fiction, ils lisent plutôt Bécassine, et donc c'est ça le problème, quoi. Je me suis fait, je me suis construit, mais pour moi, la vision d'une page était, les doubles pages, c'était des écrans de cinéma, comme au 19e, on allait voir le radeau de la Méduse. Au Louvre, c'est un écran de cinéma. Oui. Et je l'ai dit aussi souvent, au début 19e, il y avait dans les fêtes foraines ce qu'on appelait les dioramas, et c'était une suite de paysages, et les gens rentraient là parce qu'ils avaient une envie furieuse qu'on refasse la nature, qu'on refasse la vision des choses. Et puis il y a eu la presse américaine, Little Nemo et compagnie, la bande dessinée qui a commencé à naître, mais aux États-Unis, acceptée par les adultes, revendiquée par les adultes. Nous, en France, non. Et moi, je suis un enfant à la fois de l'école franco-belge, Franquin, Tillieu, Hergé dont on parlait tout à l'heure, et tout ce mélange baroque d'espèces de soupe complètement dément a fait le zozo qui a travaillé pendant 50 ans pour faire l'andouille et qui surtout s'est retrouvé pas tout seul dans le bain à patauger. Parce que là, à l'époque, en 69, à Pilote, il n'y avait pas ni le net, ni toutes les merdes d'aujourd'hui. Eh bien, ça a été une avalanche de lettres, c'était fabuleux, quoi. C'était étonnant. Oui. Voilà, quoi. On vous voit dans ce livre, dans vos ateliers. Ah ouais, c'est des mondes. Vous êtes chez vous, là. Hein, ah bah oui. Bon, on me donne 1000 mètres, je le remplis. On me donne 3000 mètres, je le remplis. Ça, je l'ai raconté dans Audition des arènes. Non, je ne pas la soupe, là. Mais même et moi, on me donne une surface, je vois l'image, là, sous le pif, là. Oh, j'étais jeune et beau. Et puis, en plus, j'avais une... C'est vrai. Et je revenais de New York, j'avais les ceintures cloutées des homos violents. Ça, c'était très bien. C'était très rock'n'roll, quand même. Hein. Ah, plutôt, parce que Métal Hurlant, il n'y en a pas un qui tenait debout. Hein. Ça, c'est parfaitement évident. C'était l'époque et tout, mais il y avait une suite. Et Jean-Pierre Dionnet, qui, lui, a tenu, Métal, avait appris, quand je l'ai fait rentrer à Pilote, il avait appris de René Goscinny que même s'il y a des choses dont on n'a pas le goût immédiat, si c'est bon, tu le publies. Parce que sinon, moi, j'existerais pas, je le répète. Oui. Eh bien, Dionnet a fait ça à travers Métal. Mais s'il y a l'ossature, la légende qui est devenue Métal Hurlant, après 35 faillites, 42 coups de carabine et tout le bordel, mais ne faisons pas d'humour là-dessus, parce que c'est horrible. Mais simplement, c'est Dionnet qui avait compris ce message, et Métal Hurlant est devenu une légende. Édition américaine et tout ça. Heavy Metal, 400 000 exemplaires par mois à l'époque. C'est de la démence pure, quoi. Donc voilà, quoi. Nous étions un groupe de rock complètement givré, quoi. Oui. On peut tout faire avec, finalement, l'image, le dessin. Vous inventez des stations de métro. Vous pouvez aussi raconter ce que vous avez au fond du cœur. On pense à cet album mythique, La Nuit, avec Nicole, votre femme. C'est là où j'ai franchi le cap important dont je suis, hélas, à cause des événements, malheureusement très fier. Ça peut sembler bizarre, mais je me suis dit, si la bande dessinée est un art adulte, elle a le droit de parler de la mort, ce qui ne s'est jamais fait. Et là, je parle de la mort et je fais un opéra graphique pendant un an et demi, et ça sort. Pendant les 6 premiers mois, ce qui est extraordinaire avec Jean-Pierre, on ne comprenait pas, il n'y a pas un exemplaire qui se vend. Il y a une espèce de panique dans le monde de la bande dessinée, et au 6e mois et un jour,
l'avalanche. Nous avons fait le calcul il n'y a pas longtemps à travers tous les éditeurs que j'ai traversés, enfin avec lesquels j'ai travaillé, je ne traversais personne, mais bien entendu, c'était les grands. On n'est pas loin de 600 000. Depuis 1976, Oui. ce n'est pas ZEP, ce n'est pas Hergé, ce n'est pas Astérix. Je ne suis pas un blockbuster, je suis une sorte de mémoire dans le dessin. Et ça a été accepté. Et aujourd'hui, quand je fais des signatures, je vois des gamins de 17 ou 18 ans qui n'étaient même pas nés quand j'ai fait ma première branlette. Désolé, tant pis, vous couperez. Hein. C'est votre problème, c'est plus le mien. Et je vois un gamin qui vient avec la nuit sous le bras, enfin 2, 3. Et à la fin, je lui demande, mais t'as 17, 18 ? Il me dit, ouais. Je dis, mais pourquoi tu achètes ce livre ? Il me dit, ça arrache. C'est fabuleux. C'est le plus beau des compliments, ça. Mais c'est extraordinaire. Parce que j'aurais pu inventer un truc à l'époque qui aurait tenu, et puis ensuite démodé. Eh bien non, ça fait 50 ans, plus que cela, que je vis de mon travail et qu'il y a des gens, et Glénat, réédite encore les bouquins, m'ont vendu dans 9 pays. J'ai toujours eu des éditions étrangères, il n'y a pas que moi, bien entendu. Ah non, mais attendez, vous influencez George Lucas, Ridley Scott. C'est le monde de l'échange de l'art. Tout le monde, même au Quattrocento, sans être prétentieux, mais tout le monde était, même à l'école belge, Jacobs, qui était un merveilleux scénariste, même Hergé lui demandait des conseils, d'autres venaient le voir. C'est le mélange graphique. Il y a une vieille histoire entre Vuse et Herzog. La première histoire sans parole, c'est Herzog. C'est pas vrai, c'est Vuse. Eh bien, c'est pas Vuse du tout. Dionnet, qui est notre mémoire, notre Yoda, fabuleux, va retrouver le document, et c'est quelqu'un, c'est Raymond Poivet, mais ça n'empêche pas la beauté d'Arzac, et on s'en fout. On n'est pas là pour se bagarrer par rapport à un truc. Moi, j'étais sur Ira Galel à l'époque, c'était l'époque des Zap Comics, et je me taillais des tartouilles comme celle-là, où je passais des heures et des heures, et un jour, je me dis, tiens, si je faisais une bande dessinée libre, sans crayon, comme fait Crumb, Moscoso, Griffin, Irons et compagnie. Et puis je suis parti, et voilà. Et j'ai fait 2 volumes, et c'est une histoire violente. Vuse sort bientôt, d'ailleurs, réédition. Et c'est une histoire extrêmement violente. Et dans le 2e album, je le fais mourir. Et là, je l'ai raconté souvent, dans les signatures qui suivent, je me fais engueuler par des gamins de 12-13 ans. Alors que c'est des histoires de cul absolument épouvantables, des trucs à mourir en disant, j'avais besoin un petit peu de me défouler, et j'ai pas compris, j'ai toujours pas compris, tu vois. Les oreilles, ils s'en foutaient. Pourquoi tu as tué Vuse ? Alors, on est comme un tribunal derrière sa chaise avec l'album devant, c'est pour Paul, c'est pour Georges, c'est pour Raoul, et on se fait engueuler. Mais j'ai passé ma vie à me faire engueuler. Ça, je le sais. Parce que quand je fais plus de BD et que j'ai une période de peinture, je me fais engueuler par les gens de BD. Oui, et quand vous faites de la sculpture, alors ? Alors là, c'est autre chose. Là, ils ferment leur gueule parce qu'ils ne savent pas très bien où ça se passe. Donc, il y a une expo bientôt. Et donc, c'est dans le bouquin, dans ce merveilleux livre. Donc, voilà. Alors, ils croyaient... Mais tout ça, ça vient d'où, Philippe ? J'en sais rien. Tous ces monstres, tous ces personnages, tous ces univers qui n'existent pas, mais j'ai eu au-dessus pendant des années des psychanalystes ou des psychiatres, je ne sais plus lesquels, je ne fais pas la différence entre les deux, ils ont tous des culottes courtes, qui voulaient absolument analyser mon travail. Je dis, mais si vous analysez mon travail, moi je travaille plus, puisque je suis fou. Donc l'acide, je suis sous acide naturel. D'accord ? Donc pour moi, c'est un besoin. J'avais fait, après la nuit, il faut être honnête, après la nuit, j'ai dit, voilà, j'ai fait un travail pendant des années, maintenant j'arrête la BD. Non, parce que la BD, c'est une drogue. On l'a en soi, il n'y a rien à faire. C'est un travail de bénédictin. Mais j'ai envie d'explorer d'autres territoires. J'ai envie d'explorer la verrerie, j'ai travaillé pour Dôme, le bronze, j'ai envie d'explorer la peinture, j'ai toujours peint, même à 18 ans, même si c'était des croûtes. Ma première croûte, j'ai dû la faire à 13 ans. C'est une merveille. C'est un clochard qui est sur un trottoir avec une poubelle et une bouteille de pinard. C'est prémonitoire. Je ne sais pas si c'est pour la poubelle ou la bouteille de pinard. Et c'est une pièce qui était très très belle toile, peinte à l'huile. Comme j'avais pas de fric, je peignais avec les pots que l'on vend pour les plombiers, quoi. Et puis cette pièce a disparu. Alors si un jour elle ressort, je dis pas que c'est moi qui l'ai faite.
Donc voilà. Mais tout ça, c'est un mélange de culture, de cinéma, de littérature, de visites de musées, de puces où on peut toucher les objets et on peut apprendre et on fait ses humanités et aussi le respect du travail des autres. J'ai une admiration pour le travail de mes confrères et moi, quand je revois un bouquin de Bloch ou un bouquin je vais dire des conneries parce qu'on en oublie, de Scoïten ou tout ça, et que je vois des choses magnifiques, et je me dis, au lieu d'avoir de la jalousie, ça me porte. Je dis, tiens, ils ont réussi un truc fabuleux, eh ben, il faut que j'essaye de faire au moins la même chose. Et ça, c'est génial, c'est vraiment bien, quoi. C'est le mélange artistique, ça dure depuis des siècles. Merci beaucoup, Philippe Drouillet. J'ai presque dire merci pour vous, ce que vous êtes. Hein, ouais. Le grand artiste qui nous fait tant rêver. Ça, c'est vraiment un album merveilleux, ça, oui. publié donc chez Michel-Édouard Leclerc Publishing, et c'est superbe. Ouais. Merci. Merci l'artiste. Merci à vous.